c'est Réma. Dieu est ici, sur Réma. Qui veut être connu? Bienvenue chers téléspectateurs à votre programme de méditation, c'est le Réma de vie. Nous sommes mardi le 5 décembre 2023 et nous sommes avec l'apôtre Johnson Suleiman. La lecture de la Bible aujourd'hui, nous lisons Actes le chapitre 8 au chapitre 14. Et le thème de cette méditation, c'est la deuxième partie du message qui dit « Soyez joyeux ». Et le texte dit « Car la joie de l'Éternel sera votre force ». Néhémie chapitre 8, le verset 10. Être joyeux en tout temps est impossible si tu n'as pas encore rempli la condition de base d'être né de nouveau. Le salut est ce qui t'initie dans le royaume de la lumière, où la joie est implantée dans ton esprit par le Saint-Esprit. Donc, car la joie est un fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, le verset 22. Et cela ne te sera donné que lorsque tu deviens un enfant de Dieu. Donc, ce que certains appellent joie, en effet, le bonheur qui est un produit des événements, mais la joie vient de l'esprit. Par conséquent, pour rester joyeux, tu dois t'adonner aux principes suivants du royaume. Donc, demeure dans la présence de Dieu et communie avec l'esprit. Ça, c'est la première chose. Donc, ce n'est pas assez de naître de nouveau et d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Car dans la présence de Dieu, il y a la plénitude de la joie. En Psaume chapitre 16, le verset 11. C'est Réma. Dieu est ici, sur Réma. Donc, quand tu cultives l'habitude de la communion avec l'Esprit, tu grandis dans la joie et est pour toujours joyeux. Tu es pour toujours joyeux. Donc, la deuxième chose, aime la justice. Quand tu aimes la justice et la poursuis comme style de vie, tu déclenches l'huile de l'allégresse par l'esprit. Dans Psaume chapitre 45, le verset 7, tu aimes la justice et tu haïs la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Troisième chose, sois un drogué de la parole. Sois un drogué de la parole. Car la parole de Dieu est un booster de la joie. Elle fait croître le fruit de l'esprit en toi. Donc, plus la parole de Dieu est en toi, plus tu es joyeux ou bien joyeuse. Donc, la parole de Dieu est vie. Elle donne la vie à toute chose que Dieu dépose en toi. Jérémie chapitre 15, le verset 16 dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel Dieu des armées. » Donc, une autre chose, sois une personne de prière. Quand la parole de Dieu nous instruit de prier sans cesse, c'est parce que la prière est nécessaire dans le renforcement de la volonté de Dieu. Par conséquent, pour rester en joie, la prière t'aide à demeurer parce qu'elle met ta vie hors de la zone de danger, des antiforces de la joie. Dans l'apôtre dit, je prie pour toi aujourd'hui, par la force de la grâce, tu seras joyeux, tu seras joyeuse. Tout ce qui cible ta joie sera frustré. Ton temps est venu. La prière dit, mon Père, pendant que je prie, toute force contre ma joie pour la tuer soit frustrée par le feu. Au nom de Jésus, Amen. C'est Réma. Dieu est ici, sur Réma. Qui veut être connu?